Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une vidéo tag parce que ça fait un petit moment que je vous en ai pas fait. Donc là j'en ai vu un, c'est les 12 livres à lire en 2019 par PKJ. Et donc j'avais envie de vous le faire. Donc non, je n'ai pas une écharpe, hein, c'est un pull polaire que j'ai et qui a un col en moumoute tout chaud. Et vu que j'ai froid, bah c'est juste parfait. Donc on commence tout de suite avec question 1, le livre le plus attendu de l'année. Et là il s'agit, alors je n'ai pas de visuel à vous montrer, je suis désolée, donc je vous mettrai celui du tome 1. Il s'agit de Mal en Fer, le tome 6 de Cassandra O'Donnell, qui clôturera cette saga que j'aime infiniment et dont j'ai hâte de connaître le fin mot de l'histoire. Livre 2, un livre PKJ. Donc là j'en ai choisi deux parce que c'est deux livres que je ne vois quasiment nulle part, voire nulle part, donc je trouvais dommage. Donc on a les aventures du jeune Jules Verne, l'île perdue de Sénémo, publié donc chez PKJ. Donc par contre c'est un semi-poche plus ou moins. Donc voilà, il me fait bien envie, même si je me suis toujours pas plongée dedans. Allez savoir pourquoi. Et le deuxième, il s'agit de la... Alors je crois que c'est une trilogie. William Wenton, le tome 1, Le casseur de code de Bobby Pierce, donc chez PKJ. Et vous voyez, ils sont pas tout à fait le même format. Il est plus court et moins haut que William Wenton. Mais j'ai hâte de me plonger dans ces deux livres. 3, une série que j'aimerais terminer. Et donc nous avons Moana avec ici le tome 2, le bateau vagabond de Silène Edgar chez Castlemore en poche. Donc j'avais adoré le premier tome et j'aimerais beaucoup finir cette série cette année. 4, une nouvelle série que j'aimerais découvrir. Donc c'est une série qui est sortie en fin d'année 2018 et il s'agit de la saga Crush. Donc ici avec un des tomes, Crush Cannelle et Café Frappé de Stacia Dutch chez Fleurus. Donc voilà, que j'ai reçu en un concours, il y a 4 livres. C'est écrit assez gros, assez aéré et j'aimerais beaucoup la découvrir. En entier bien entendu. 5, un livre d'un auteur que je n'ai jamais lu auparavant, donc Nola Forever de Fabien Fernandez, publié aux éditions Gulfstream, qui est un concours également, qui est une réécriture plus ou moins de Roméo et Juliette, donc j'ai hâte de le découvrir. 6, un livre que vous vouliez lire en 2018 mais dont vous avez repoussé la lecture. Il s'agit de L'insaisissable logique de ma vie de Benjamin Alirsainz chez PKJ. Tout simplement parce que quand je l'ai acheté, je voulais le lire et je n'ai malheureusement pas eu le temps puisqu'il est sorti au moment quasiment où on déménageait et que les choses se sont enchaînées en fin d'année et que j'ai pas eu le temps de me plonger réellement dedans. Oui, vous me voyez galérer parce que je viens de me rendre compte que j'avais laissé l'étiquette au dos et donc je vais retirer ça très vite. 7, le nouveau livre d'un auteur dont vous avez lu tout ou presque tous les romans. Donc il s'agira de L'Eben's Tunnel, le hors-série qui sort d'Oksana Hope en auto-édition et qui me fait juste trop envie. 8, un livre qui sort de vos habitudes de lecture, un genre différent par exemple. Donc nous avons Fitz, le tome 1, Les talons hauts rapprochent les filles du ciel d'Olivier Gay chez Le Masque Poche, qui est du policier. Donc si vous me suivez, vous voyez bien que je n'en lis pas, ou alors un tous les 36 du mois, donc voilà. 9, un livre que l'on vous a conseillé, alors je ne compte plus le nombre de fois on me l'a conseillé, et ce sera Les Royaumes Invisibles, le tome 1, La Princesse Maudite de Julie Kagawa, chez Harlequin dans leur ancienne collection d'Arkis. Il fait 500 pages, mais alors c'est écrit très gros, et il me fait très envie. 10, un livre qui vous fait envie à cause de sa couverture. Donc là j'ai choisi Initié, le tome 1 de Lune pourpre de Laetitia Danae chez Snag Éditions, qui est un beau bébé. Faut croire que Laetitia elle aime les tomes énormes, puisqu'il fait 508 pages. Et puis il y a quand même de quoi lire. Donc j'espère que je vais vite être entraînée dedans parce que sinon il va me faire un petit moment cette bricasse. 11, un livre écrit par un auteur de ma nationalité française. Donc on a Kéla Marshall, le tome 1, L'Exil d'Estelle Wagner, publié aux éditions Le Chat Noir. Et si je ne me trompe pas, l'auteur est même Lorraine, tout comme moi. Donc, voilà. Et le 12e livre, un livre que vous avez déjà lu en 2019. Donc vous allez voir que je vous ai déjà présenté cet auteur. Et j'ai juste adoré, donc vivement juillet pour le tome 2. Et nous avons Rosen, le livre 1 de Laetitia Danae, publié chez Plume Blanche Édition, dont on a juste tellement aimé avec Marilyn et on a tellement hâte de s'acheter la suite. Donc comment vous dire qu'on a prévu toutes les deux de le prendre en précommande, comme ça en plus on l'aura dédicacé également, tout comme le tome 1.
Et je peux vous garantir que quand on le reçoit, on va vite se jeter dessus pour connaître le fin mot de cette histoire vu que c'est une duologie. Voilà, ce tag touche à présent à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire les liens si vous l'avez repris, que ce soit à l'écrit ou en version vidéo. Ou n'hésitez pas tout simplement à répondre aux questions dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous avez autre chose que vous souhaitez me dire, me conseiller des livres, me dire ce que vous êtes en train de lire actuellement, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!